Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais parler de t'amuser. T'amuser comment? Eh bien moi quand j'étais gamin, je me suis acheté cet appareil photo, un petit Kodak Instamatic pour aller en colonie de vacances. Ça m'a rapporté beaucoup de souvenirs, c'était facile à utiliser et pour moi c'est des photos que j'ai encore chez mes parents. D'ailleurs j'ai présenté cet appareil photo sur ma chaîne YouTube. Ça, c'était mon premier appareil photo, grand souvenir de vacances et d'utiliser l'appareil. Mais avec les années, on grandit et avec cette croissance, je dirais, on a aussi une croissance des jouets avec lesquels on joue au niveau de leurs tarifs. Et donc, beaucoup d'années plus tard, je suis tombé là-dessus, sur le Fujifilm X105 premièrement, et le 6 maintenant, avec son viseur optique que j'adore. Donc vraiment, cette sensation argentique en main, cette sensation spéciale, tout en étant en numérique, appareil que j'adore. Mais seulement cet appareil, c'est pas pour monsieur tout le monde. D'une part pour son tarif, d'autre part il y a des gens qui veulent une agilité rapide parce qu'ils vont utiliser cet appareil sur les réseaux sociaux, publier ce qu'ils ont fait d'une manière immédiate, c'est ce qu'ils ont envie, ils veulent pas avoir développé un RAW et tout ça, ou avoir un transfert compliqué à faire, bien que ce soit pas spécialement compliqué là-dessus, mais c'est pas complètement agile. Et puis l'année dernière je suis tombé là-dessus, le Pentax 17 avec son format vertical, appareil photo que j'adore, qui est argentique. Donc au niveau du format c'est super si tu veux publier sur les réseaux sociaux. Au niveau de l'agilité, oublie, puisque c'est de l'argentique, il faut avoir le film, il faut le développer, il faut le scanner et tout ça. Donc si pour moi ce n'est pas un problème, ce n'est pas quelque chose de facile pour tout le monde. Donc même si c'est un super appareil, pour certains ça reste une option qui ne peuvent pas envisager au niveau de l'agilité, la rapidité, au niveau de la publication qu'ils veulent faire. Donc, eh bien, il restait à inventer quelque chose qui serait un petit peu détroit. Alors comme là, je montre 3 marques d'appareils. Alors, Pentax, c'est pas l'inventeur du demi-format non plus, hein. Il y en a eu d'autres marques pendant longtemps qui en ont fait. Mais voilà, Fujifilm a compris le message. Et aujourd'hui, nous présente quelque chose qui inclut les 3. Et il s'appelle, le voici, le X-Off. Donc aujourd'hui, je vais t'en parler. Mais avant ça, je dis merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Si jamais tu n'arrivais pas jusqu'à la fin, je te donne 2 informations très importantes. La première, si tu voulais profiter de ton CPF, compte personnel de formation, pour te former à la photographie, n'oublie surtout pas qu'il faut que tu t'inscrives avant de partir à la retraite si tu veux le faire à la retraite. Tu pourras faire la formation à la retraite, mais si tu t'es pas inscrit avant le départ, ça ne sera pas possible. Donc n'oublie pas, inscris-toi avant le départ. Autre chose importante, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps et depuis qu'elle est appliquée, il y a juste à rajouter presque 103 € à ton pécule CPF du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc, ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu les appelles, c'est sympa de dire c'est de ma part. Le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, je ne veux pas oublier de dire merci à Fujifilm France et en particulier à Olivier Saint-Géry qui m'a passé toutes les informations pour pouvoir te parler de cet appareil qui est sorti dans la rue, qui a fait des photos toutes fraîches pour pouvoir te les montrer, quelques vidéos, pour avoir des exemples de simulation, d'aspect, tout ça pour donner une bonne idée de ce que tu pourras obtenir avec cet appareil. Donc, merci et on attaque. Alors, important, petite anecdote, j'imagine que des millions de Français vont dire X-Alf en disant le L bien fort, alors que non, on ne dit pas le L, ni dans Alf, on dit Off. Pareil dans talk, walk, on ne dit pas photo walk, on dit photo walk. Donc le L, il ne faut pas le dire. Alors certains disent, oh, ça dépend des pays. Non, il n'y a que les Français qui mettent ce L. Non, on ne dit pas le L. Voilà. Alors, continuons. Je ferai une vidéo très bientôt sur comment j'utilise cet appareil en situation de vacances. Alors même si je ne suis pas en vacances, je fais une simulation de vacances. Pour que tu vois un petit peu comment on peut vraiment profiter de l'appareil, de la même manière que j'avais fait ça avec le XM5, je te laisse la vidéo ici. Donc on va voir ça, mais certains veulent déjà avoir les informations sur cet appareil. Alors attention, cet appareil n'est pas pour tout le monde. Je veux bien laisser ça clair avant que les puristes m'étranglent en disant « Ouais, mais ça c'est un jouet, Eric ».
Alors d'abord, je vais répondre aux puristes que non, c'est pas un jouet parce que c'est un vrai appareil photo avec son diaphragme que tu peux changer, ses vitesses, ses ciseaux que tu peux changer. Tu peux travailler en mode P, en mode donc programme, en mode manuel, en mode priorité diaphragme, priorité vitesse. Tu peux changer les ISO. C'est un vrai appareil photo. Donc ça, c'est important. Ce qui se passe, c'est beaucoup de gens, quand ils entendent qu'il y a une connexion étroite avec les réseaux sociaux, tout de suite, ils pensent à gadget, jouet. Non, c'est pas du tout un jouet, c'est vraiment un vrai appareil photo. Donc, petite parenthèse. Mais ça ne veut pas dire que ce soit un appareil photo pour tout le monde. Voilà, donc ça, c'est important. Alors, si on parle... J'espère avoir vexé personne, j'ai essayé d'expliquer ça le plus simple possible, parce que souvent, quand on présente quelque chose qui est un petit peu pour les gens plus connectés réseau, tout de suite, on pense que c'est du gadget. Et en fait, pas du tout. Alors, c'est un petit capteur de 1 pouce de 17,4 millions de pixels, parce que l'idée, c'est publier sur le réseau ou d'imprimer sur des Instax. C'est pas faire un mur de 5 mètres de haut sur 10 mètres de large. Ça, on est d'accord. Donc, la taille du capteur, c'est 13,3 par 8 mm. C'est un CMOS. Et l'optique, parce que c'est un vrai objectif, qui fait 10,8 mm de focale. Donc, en 1 pouce, ça serait l'équivalent d'environ 29 mm en full frame, okay, en plein format. Et il ouvre de 2.8 jusqu'à f11. Donc, il est ce qu'on appelle, entre guillemets, lumineux. Alors, il y a un vrai... Alors, la taille des images que ça donnera, ça sera 7296 pixels par 4864 pixels. Et un vrai viseur optique. Ça, c'est cool. J'adore. Là, quand je regarde ça, ou quand je regardais ça, j'avais mes viseurs optiques. Alors, lui, il est optique et hybride, et aussi numérique si on veut seulement. Mais là, c'était vraiment un trou avec un petit cadre. Ça, j'adore. Alors, de la vraie mesure de lumière avec 256 zones en mode TTL, donc nickel. Un vrai obturateur mécanique qui te permet des pauses depuis 15 minutes jusqu'à 1/2 millième de seconde. Alors c'est vrai, il n'y a pas de rafale, parce qu'on va voir, c'est pas la philosophie de ce genre d'appareil de faire de la rafale, mais enfin, c'est un vrai obturateur mécanique. Clin d'œil à certaines marques qui ne mettent pas d'obturateur mécanique et qui coûtent beaucoup plus cher. Évidemment, si tu es en mode semi-automatique, eh bien, il t'a besoin de la compensation. Donc, tu as plus, moins 3 EV. Donc, nickel, tu vas pouvoir en tiers, en variation par tiers. Donc, c'est super. Tu as un écran tactile derrière qui fait 2,4 pouces en format 4 tiers, qui est vertical, parce qu'on parle d'un capteur qui est vertical. C'est un demi-format, comme celui-ci, puisque l'idée, c'est d'aller vers les réseaux sociaux, l'utilisation finale. Donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi ce format, ce qui me semble complètement dans la logique du projet. Si on parle de l'autofocus, il y a autofocus en continu, en single, mais aussi on peut faire une mise au point manuelle. Comme je disais, c'est un vrai appareil photo. Beaucoup de gens sont des fans des simulations de films chez Fuji. Là, non seulement on va trouver 13 simulations, donc Classic Chrome, Lacros et plusieurs autres, mais aussi 26 filtres, parce que l'idée des utilisateurs de ce genre d'appareil, c'est aussi donner un look spécial, une fuite de lumière, un aspect bruité, tout ça. Donc il y a 26 filtres. Donc c'est vraiment pour passer un bon moment et s'amuser avec les résultats. Faut pas arrêter, le puriste va peut-être s'arracher les cheveux, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Quand on utilise un appareil argentique avec une pellicule périmée pour avoir un look spécial ou une red scale, eh bien on fait la même chose, simplement on fait en argentique au lieu de le faire en numérique. Donc bon, calmez-vous, calmez-vous, je vois les tirs qui viennent par là. Évidemment, ça fait aussi de la vidéo en Full HD jusqu'à 48 images secondes. Full HD pour mettre sur une story, c'est amplement suffisant. Alors, l'appareil est petit et ça c'est vraiment bien. Il fait 10,5 cm par 64,3 mm par 30 mm. Il ne pèse que 244 grammes. 240 grammes, pardon. Il va vraiment tenir dans ta poche un peu partout. Et il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs, puisqu'il est en noir, il est en argent, et aussi en charcoal silver, donc genre charbon argenté, voilà, comme on dit, voilà, anthracite pour moi, enfin bon, le terme c'est charcoal silver. Voilà,
Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas que j'ai des liens affiliés en description, c'est très gentil si tu les utilises. Et si jamais tu achetais chez Digiphoto, eh bien ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo, tu le mets là, et voilà, ben, ça roule pour toi. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas que si tu achetais Luminar Neo, Aperty, ou sur le site web de Ken Faith, qui a KF Concept et d'autres marques, tu as 10% de remise avec mon code ERIC10. Dans le cas de Luminar Neo et de Aperty, tu as 10% en plus des offres qu'ils ont. Tu mets quand même mon code et c'est encore moins cher pour toi. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Continuons. Comme ils disent, c'est half the size, twice the story. Donc la moitié de la taille et le double d'histoire. Alors, c'est vraiment un vrai appareil photo. Alors, non seulement tu as cet aspect connecté, on va voir par Wi-Fi, Bluetooth à ton appareil, tu as quand même sa propre carte mémoire et tu vas pouvoir quand même faire plein de choses avec l'appareil sans l'application, puisque tu as aussi par exemple un mode argentique avec comme un levier d'armement classique, mais ça va servir à quoi? Ça va faire de la double exposition. Tu fais ta première photo, ta deuxième photo. Tu peux superposer ou avoir deux photos l'une d'un côté de l'autre. Enfin, ça te laisse, tu peux mélanger aussi vidéo et photo, tout ça. Enfin, c'est vraiment amusant comme truc. Après, si tu veux vraiment un mode argentique, c'est pas argentique, mais une sensation argentique. Moi, quand je suis sur cet appareil, sur ces modèles, c'était 12 ou 24 photos. Jusqu'à finir la pellicule, je ne savais pas ce que j'avais fait. Et tu veux peut-être revivre ce moment. Eh bien, tu le mets en mode argentique et là, tu vas choisir si tu veux 36, 54 ou 72 photos. Ouais, mais attends, Eric nous a pas dit que c'était une carte mémoire infinie. Bah, infinie non, mais on peut mettre un paquet de plus. Oui, mais ça veut dire que tant que tu n'auras pas fait tes 36, 54 ou 72 photos, tu ne pourras pas les voir. Donc, il faudra que tu attendes. Elles seront transférées sur l'application. Et sur cette application, tu pourras les développer et les découvrir. Cette sensation qu'on avait en argentique. Donc ça me semble super intéressant. Pour certains, ils disent, bah, il suffit de pas regarder l'écran. Mais enfin, bref. Autre chose, sur l'écran, tu as donc l'écran, mais après à gauche, tu as une petite fenêtre, comme si c'était un film qui était à l'intérieur, une cartouche. Et en fait, ça te montre les simulations. Et là, c'est tactile, tu peux les changer aussi. Ça, c'est un look d'enfer. J'adore, c'est vraiment super. Alors, quand on parle connexion à un smartphone, on parle donc d'une app, d'une application, et ben, c'est important que l'application tienne la route. Et là, je crois qu'il y a un double avantage sur cette application. La première, on sait tous, allez, sois sincère, tu lis jamais les modes d'emploi de ton appareil photo, ou alors tu es l'exception, je te félicite. Mais les trois quarts des gens lisent jamais le mode d'emploi. Ben, cette application, non seulement elle va servir à plein de choses, mais en plus, elle va te servir à comprendre l'appareil. C'est très simple. Je passe des captures là pour que tu vois. Ou là, je sais pas de quel côté. Hein. Et donc, en fait, c'est tactile. Tu touches, et là, tu as des petites vignettes qui te montrent comment marche ton appareil. Tu n'auras même pas besoin de lire le mode d'emploi. En 5 minutes, tu sais comment il marche. Même chose pour l'application. Tu as un petit mode d'emploi visuel qui t'explique comment marche l'app. Et cette app, elle va servir à quoi? Elle va servir à plein de choses. Elle va servir à développer tes photos. Elle va te servir aussi à organiser tes photos, puisque tu as la possibilité d'avoir un suivi. C'est-à-dire que ça va avoir un registre de ton activité. Tu es en vacances, tu te promènes, tu te souviens même plus où tu as fait les photos, tu n'y penses pas trop. Quand tu arrives le soir, ça t'organise tout ça, ça te dit ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, où tu étais, et ça t'organise tes albums avec le look que tu veux. Tu vas pouvoir les partager, les imprimer. Tu dis, attends, mais moi j'ai une petite imprimante Instax, je vais envoyer directement quelques photos ou celles que j'ai préférées sur mon Instax et tu les imprimes, tu les as en papier. C'est nickel. Cette app, elle est vraiment avancée pour que ça soit facile et amusant. Évidemment partagé sur les réseaux. Donc celui qui dit bah ouais, je veux la photo, je veux l'envoyer sur les réseaux et tout ça, il va pouvoir tout faire ça de manière facile. Et je pense que cette app, c'est vraiment une première, une app aussi avancée chez Fujifilm, et je trouve que c'est une super idée, justement parce que moi, mes parents, quand ils rentraient de vacances avec leurs photos argentiques, ils les développaient. Ma mère faisait des albums physiques en les coins photos, les petits textes, les machins et tout ça, des super albums de tous les voyages qu'ils ont fait, et qu'on a fait étant petit avec mes parents, et qu'ils ont fait ensuite tout seuls, eh bien je pense que ça, les gens, ils ont envie de retrouver
pas une galerie photo avec un stock, on ne sait même plus comment s'organiser, on ne sait même plus où on était, tandis que là, ils vont retrouver cette organisation, pouvoir créer leur galerie et tout ça de manière facile et grande partie automatisée. Donc ça, je trouve que c'est une app qui est vraiment avancée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet appareil? Mais cet appareil, je pense que certains vont le trouver fantastique, d'autres vont trouver qu'il est complètement nul, ce qui est logique puisque c'est un appareil différent, c'est une philosophie différente, mais je pense que ça fait des années que beaucoup de gens réclament qu'il y ait un pont entre la photographie et le monde numérique, qu'il y ait vraiment une facilité de communication qui aille plus loin que faire simplement des changements de couleurs. Et je pense que là, Fujifilm est arrivé avec quelque chose de costaud et de très très intéressant qui va intéresser beaucoup de gens. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui ont un smartphone, ils veulent un jour passer à l'appareil photo, et ils retournent au smartphone parce que ce pont n'est pas vraiment existant. Tu développes tes photos et tout ça, puis après, il faut que tu les renvoies sur le smartphone, mais tu n'as pas cette organisation. Et ces gens-là qui sont plus connectés virtuels que physiques, eh bien, je pense qu'ils vont être ravis parce qu'ils vont trouver un outil amusant avec lequel ils peuvent faire beaucoup de choses, publier, avoir des souvenirs, les partager et tout ça. Et je pense que ça va plaire énormément. Un appareil qui est facile à utiliser pour celui qui ne sait pas et qui est intéressant à utiliser pour celui qui sait. Et je pense que là, ils ont fait un pont qui me semble excellent. Alors évidemment, cet appareil, comme j'ai dit, il n'est pas pour tout le monde. Oui, il y a des gens qui vont dire j'ai pas besoin de ça, et d'autres qui vont dire je déteste, et d'autres qui vont dire j'adore. Mais ça, c'est typique de tout produit qui est différent. Et je pense que c'est une très très bonne nouvelle que Fujifilm ait innové dans quelque chose de différent. Alors le prix. Alors pour certains, 799 €, certains vont dire c'est horriblement cher. D'autres vont dire ah bah non, c'est pas cher. Moi ce que j'allais prendre comme appareil photo, il faudrait quand même que je me débrouille ensuite à organiser mes trucs sur smartphone. Bah non, c'est pas cher parce que ça reste un vrai appareil photo. C'est pas un truc basique avec un truc qui saute qui fait ouin quand tu appuies dessus. C'est vraiment un vrai appareil photo avec toutes les fonctions. Donc, toutes les fonctions nécessaires. Hein. Après, celui qui cherche de la rafale de haute vitesse pour faire de la photo de sport, c'est pas l'appareil, évidemment. Mais moi, je pense que ce prix, il est calculé. Certains vont le trouver un petit peu cher, d'autres ils vont le trouver bien. Je pense qu'il y aura un petit peu toutes les opinions. Moi, je pense qu'ils sont juste dans la limite de l'acceptable. Un peu plus cher, je pense que ça serait trop cher. Un peu moins cher, quand c'est moins cher, c'est toujours mieux. Mais je pense que le prix est à peu près OK pour les prestations qui me semblent être proposées. Voilà. Donc, moi, je pense que cet appareil, eh bien, c'est une bonne nouvelle, un outil différent. Et je pense que ça va intéresser énormément de gens qui correspondent à ce marché, évidemment. Donc ben voilà, merci Fujifilm France de m'avoir envoyé les informations. Bientôt la vidéo en utilisation. Si jamais il t'intéresse, tu peux déjà le précommander, il y a un lien dessous en description. Donc, eh bien, merci donc Fujifilm, merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais je dirais merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va, ce qui va pas, ce qui t'encourage, mais enfin, le boulot habituel d'un prof. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois. Et suivant celle que tu choisis, ce sera plus ou moins long le temps. Et après, à la maison, tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ. Mais enfin, c'est logique. Alors, le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Tu leur expliques tes intentions de formation pour qu'ils t'expliquent quelle est la formation qui correspond le plus à tes besoins et tes envies. Ils te parleront aussi de tarifs, mais moi, je vais te parler de financement. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y en a une très élégante, ça s'appelle l'autofinancement. Ça veut dire que tu as l'argent, tu payes. C'est aussi simple que ça, comme beaucoup de choses qu'on achète. Autre possibilité, tu es peut-être demandeur d'emploi. Alors évidemment, je te souhaite de trouver du travail, mais en attendant, et qu'il soit bien rémunéré, qu'il te plaise et tout ça, mais en attendant, tu peux parler avec ton conseiller chez France Travail, tu lui expliques tes envies de reconversion vers la photographie, tu lui parles d'Arvia, et il te dira comment financer ou cofinancer ta formation. Autre possibilité, si tu travailles ou as travaillé en France,
tu as donc accumulé un pécule qui s'appelle CPF, compte personnel de formation, et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Alors, il y a certaines conditions. Si jamais tu voulais te former à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, sinon après tu ne pourras plus t'inscrire par CPF. Oui, tu pourras faire la formation avec un autre moyen de financement, mais pas par CPF. Par contre, si tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite, oui, tu pourras faire la formation une fois à la retraite, il n'y aura pas de problème. Autre chose sur le CPF, la loi a changé il y a bien longtemps et depuis qu'elle est active, oui, depuis qu'elle a été mise en route, si on peut dire, appliquée, voilà, c'est le terme, eh bien, tu as juste à rajouter 102 et quelques, 103 euros à ton pécule CPF, du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation, évidemment. Donc, ça serait vraiment, alors les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, hein, mais donc, ça serait vraiment fantastique que tu puisses profiter de ton CPF, voilà, en rajoutant simplement 103 euros. Donc, si tu peux, profites-en et forme-toi. Mais comme j'ai dit, le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, leur email, leur site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgio.com/fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo, ericgio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. N'oublie pas qu'en description, j'ai des liens affiliés. C'est très gentil de les utiliser. D'ailleurs, n'oublie pas, si tu as acheté chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Luminar Neo et Aperty, et aussi tous les produits de Ken Faith, donc ça inclut KF Concept, tu as 10% de remise avec mon code ERIC10. Alors dans le cas de Luminar et de Aperty, c'est 10% en plus des offres qu'ils ont. Tu marques quand même mon code là où il y a marqué coupon, un truc comme ça, eh bien c'est encore moins cher pour toi. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.